Bonjour à toutes et à tous, nous allons voir aujourd'hui simplement le passage d'un groupe à l'autre. Donc supposons que nous soyons, comme c'est le cas dans le groupe 2, donc un participant se trouve dans le groupe 2, il a été placé ainsi automatiquement par la classe virtuelle, et il se trouve qu'il devrait être dans le groupe 1 pour rejoindre des camarades avec lesquels il a l'habitude de travailler. Donc comment faire ce changement? Alors préalablement, en tant que modérateur, j'aurais donné bien sûr la possibilité aux élèves de changer de groupe. Et donc dans ce cas-là et dans ce cas-là seulement, euh, le participant a cette possibilité, puisqu'il est dans le groupe 2, donc il veut rejoindre le groupe 1. Et bien on voit qu'il y a groupe 1, sur la même ligne sur la droite il y a une flèche. Quand ma souris arrive sur cette flèche, on voit rejoindre groupe 1, donc on clique tout simplement sur groupe 1. On voit un affichage, déplacement vers groupe 1, et effectivement, je me trouvais préalablement dans le groupe 2, et je me retrouve maintenant dans le groupe 1. Donc le changement est effectué très rapidement, en une dizaine de secondes. Alors quel est l'intérêt effectivement de ce déplacement? Eh bien tout simplement, s'il y a 4 ou 5 élèves dans la classe virtuelle, le modérateur peut facilement les placer, je dirais à la main entre guillemets, dans tel ou tel groupe. Ceci dit, si vous avez une classe de 40 élèves, que vous formez par exemple 5 groupes, donc avec 8 élèves par groupe, la classe virtuelle va les placer de façon aléatoire ou selon un certain ordre qui ne correspondra pas forcément à l'agencement souhaité. Donc certains élèves risquent de se retrouver dans un groupe qui n'est pas celui dans lequel ils devraient se trouver. Mais grâce à ce changement très rapide de groupe, chaque élève, en quelques secondes, peut ainsi se retrouver dans le groupe dans lequel il doit se situer. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt.